Salut à tous, la réunion principale de ce samedi 28 septembre aura pour cadre l'hippodrome d'Auteuil. Nous allons commencer par le quintet. Dans cette compétition, j'aime beaucoup le 11 Dakar, qui n'a jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 6 derniers parcours. Mieux encore, il reste sur 3 podiums dans des handicaps. On lui posera le numéro 4, Gasti Creti, qui a terminé 2e du prix World Citizen, devançant notamment notre préféré Dakar, c'était le 6 septembre, sur ce tracé des 4400 mètres Steeplechase. Numéro 1, Eddie Blue est en forme, il vient de s'imposer sur les Steeplechase d'Auteuil le 11 septembre, il revient ici dans les handicaps avec des prétentions, il est présenté par François Nicole. Le bémol, c'est qu'il a couru 2 fois au niveau quintet, résultat 2 chutes. Numéro 1, Kefertiti est confirmé à ce niveau, 2 victoires et 3 places pour lui en 13 quintés courus. Il a pris la 2e place de cette course en dernier, c'est également un choix prioritaire. Pour les places, on se méfiera du numéro 3, 5 Adam, 6e du quintet prix World Citizen. Derrière nos deux préférés, le 6 septembre, numéro 7, Vic Royal, toujours un gambadisant. Il est régulier, il collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines, déjà 9 places pour lui en 14 quintés courus. Il mériterait amplement de remporter son événement, lui qui est pluridisciplinaire, aussi bien efficace que sur les haies que sur le steeple. Le 12, Guyonne a échoué dans le prix World Citizen, l'un des quintets références du 6 septembre, mais attention, auparavant elle avait pris une bonne 2e place dans un quintet à Clairefontaine début juillet, ou à Auteuil, pardon, où elle devançait notamment un cheval précité, Gasti Creti. Numéro 5, Diamond Charm a pour lui son expérience à ce niveau. Il va prendre part à son 19e quintet, il en a déjà remporté 2, il a pris plusieurs places. Un excessite une nouvelle fois peut lui revenir. En cas de partant, je citerai le numéro 3, Spoilinuit. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 28 septembre. 11, 4, 2, As, 3, 7, 12 et 5. Suite du programme, dans la première, course à réclamer, Guillaume Acker semble bien représenté, il pourra compter sur le 105 Galactic Cut et le 106 Graine d'Estruval. Ces deux pouliches affrontent a priori des adversaires à leur portée. Dans la deuxième, autre réclamé, le 201 Joshua Dream mérite crédit. Dream qui a couru 2 fois réclamé, résultat 2 podiums. Sachez que le cheval baisse de catégorie après une prestation dans une liste en début de mois. Concernant le prix de Maison Lafitte, une épreuve de groupe 3 sur les haies pour les 4 ans. Difficile d'aller contre les compagnons d'entraînement, ceux présentés par François Nicole. Le 501 Polerico, le 502. À savoir l'autonomie, Polerico qui a gagné certes au plus haut niveau en steeple, il a remporté l'an dernier le prix Congress, un groupe 2 sur le steeple, mais il a couru également 8 fois en air, résultat 3 victoires, 4 places de 2e, et il vient de se classer 2e du prix Kestarabad, c'était début juin, dans une épreuve où il était notamment devancé par le 502, l'autonomie, qu'il retrouve ici. 501, 502, deux choix prioritaires au regard de leur valeur théorique. Le danger pour eux devrait venir du 505 Sansonnet, un cheval qui reste sur 4 probants succès, un cheval en constant progrès. Il a remporté le prix Milanos, il est en bonne condition. Le prix Milanos, c'était une course disputée ce mois-ci, une listed race où il devançait plusieurs de ses rivaux du jour sur ce parcours. Bref, ici, c'est un sérieux candidat pour les deux précédents cités. 1, 2 et 5 dans la 5e, le prix de Maison Lafitte. Concernant la Réunion 2 à Argentan, eh bien, nous ferons confiance au 201 Souville, la pouliche de 2 ans présentée par Stéphane Vattel. Elle sera beaucoup mieux sur 2000 mètres que sur 1800. Elle a toutefois enregistré de bons débuts à Eveux, 3e, elle va progresser. Le 501, c'est Igrof Dan. Attention, en 28e valeur, ce 4 ans est compétitif. Lui qui a déjà fait l'arrivée de handicap en 33,5, je le pense ici capable de s'imposer. Concernant la 7e, pour les AQPS, attention au 711 Genola. Elle est présentée par Alain Cotil, elle devrait effectuer des bons débuts au dire de son entourage. Elle constitue a priori une rivale sérieuse pour le 701 Great Wedding, qui avait bien débuté au Lion d'Angers, 2e, et qui n'a pas vraiment confirmé dernièrement à Cran, où elle s'est classée 5e face au mâle, mais a priori, elle a le potentiel pour s'adjuger une course de cet acabit. 701, 711, on résume pour R2 Argentan, 201, 501, 701, 711. Croisé la Roche, Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 105 Dream of Jet, qui reste certes sur des disqualifications, mais il faut le racheter. Auparavant, il avait bien gagné à ce niveau avec son driver du jour, son driver amateur Sven Host. C'était à l'occasion d'une sortie effectuée début août à la Capelle où il avait gagné plaisamment. À mon avis, il devrait tirer pleinement profit de son avantage initial de 25 mètres. L'opposition pour lui, sans doute le 109 Cararuela, confirmé à ce niveau, et le 116 Bichon du 15, un cheval qui est au mieux. Dans la 4e, préférence au 407, à savoir Goliath du Goutier qui est présenté par Thierry Duval d'Estaing et qui a priori fait face à une opposition dans ses cordes. Concernant la 5e, je ferai confiance au 511 Elinou Bilou, un cheval qui a couru déjà 15 fois autre montée et 9 podiums et 5 victoires pour lui en 15 prestations sous la selle. Ici, après une course de rentrée profitable au Sulky, il revient entre montées avec de solides ambitions.
Il sera retenu devant le 510 Deep Impact, qui reste sur 2 places de deuxième à ce niveau et dans cette discipline. Et le 506, c'est Baron de Brie, c'est un outsider, mais attention, le cheval a remporté cette course en dernier. Il serait donc imprudent de le négliger pour une place sur le podium. On résume tout ça pour le Croisé-la-Roche en réunion 3. 105, 109, 116. 407, 511 pour la victoire et pour les places le 6 et le 10. On peut terminer avec la réunion 4 à Lyon-la-Soie, avec le 202, Legend d'Art, 2 ans, qui à mon avis va s'imposer. Le cheval a débuté correctement puisqu'il a été battu du minimum à l'occasion de ses débuts dans le prix de Montaigu, toujours une épreuve convoitée. Ce jour-là, il était battu par un certain Écrivain qui depuis a remporté le prix des Chênes, une épreuve de groupe 3 disputée à Paris-Longchamp. Bref, la ligne est bonne. Comme je vous le disais, il a été battu du minimum ce jour-là. Donc ce 202, Légendard, se déplace à Lyon-la-Soie avec la ferme intention d'ouvrir son palmarès, une ambition à la hauteur de ses moyens. Attention également au 607, c'est Carvina, pouliche de 3 ans, qui est en progrès. Elle est sur la montante, elle est présentée par Pascal Barry, elle aussi effectue un déplacement très ambitieux. Réunion 4, Lyon-la-Soie, confiance au 202, Légendard, et confiance au 607, Carvina. Voilà pour les infos de ce samedi 28 septembre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.